Alors comment s'adapter face à un tel changement climatique? De nombreuses entreprises ont commencé leur transition énergétique, comme par exemple relocaliser des productions comme celle de la moutarde. Nous nous sommes rendus également dans une PME dans l'Yonne qui a réussi à réduire sa consommation énergétique. Voyez ce reportage de Sandrine Fedel et de Laura Péquez. Réinventer l'industrie. C'est un gros changement de paradigme. Ça nécessite de revoir tout le modèle économique de l'entreprise. Relancer des filières agricoles. Si on peut relocaliser la moutarde en France, ça peut être intéressant. Transformer les entreprises pour qu'elles s'adaptent à la crise climatique. Un grand défi qu'ont décidé de relever ensemble une centaine de sociétés, dont cette PME bourguignonne d'une 50aine de salariés. Sa chaîne de production consomme énormément d'énergie, du gaz, nécessaire à la fabrication des pièces, chariots, diables, escabeaux, échelles. Sa jeune dirigeante a fait des investissements pour réduire les consommations de l'entreprise. Elle vient d'installer un nouveau système pour récupérer la chaleur avant perdue. La peinture nécessite d'être cuite. Et donc là, on a à la fois baissé la température, puisque c'était cuit à 200 degrés, c'est désormais cuit à 180 degrés. Mais également, on récupère la chaleur de ce four de cuisson pour le réinjecter dans le four de séchage. Le dégraissage des pièces est aujourd'hui réalisé grâce à de l'eau de pluie récupérée et désormais chauffée directement par le four. Toutes ces actions ont permis de réduire à peu près de 20% la consommation de la machine en gaz. Des économies qui sont aussi bonnes pour le climat. Prochaine étape, supprimer les emballages plastiques pour les livraisons. À la première utilisation, le produit sera rayé puisque c'est un diable, c'est un chariot. Donc ce sont des produits de manutention qui, de toute façon, dans leur vie, seront un petit peu malmenés. Elle a travaillé avec plus d'une centaine d'autres entreprises pendant un an. Leur objectif, faire des propositions pour accélérer la transition écologique de l'économie. Comment est-ce qu'on améliore l'empreinte écologique des produits? Il n'y a pas que les habitants qui vont être gênés, il y a aussi les entreprises avec leurs sites de production qui vont être impactés par le changement climatique. Les entreprises veulent notamment mettre en place des formations pour les dirigeants, les salariés et développer le fret ferroviaire et fluvial. On a besoin d'accélérer massivement la transformation écologique de l'économie et des entreprises. Et évidemment, pour porter ces propositions, pour les inventer, qui de mieux finalement que les entreprises elles-mêmes. Autre idée développée, aider les agriculteurs à relocaliser des productions alimentaires. Comme ici en Charente, où Baptiste Lanterna cultive de la moutarde depuis 3 ans. Pour le moment, on est au stade où elles vont commencer à monter. Après, elles vont faire 1 mètre, 1,50 m de haut. Et il y a le côté où c'est intéressant de produire quelque chose qui va être consommé localement. Enfin, de reprendre de l'autonomie alimentaire en France. Jusque-là, on faisait plus de moutarde. Donc, et c'est écologiquement parlant, de remettre des cultures comme ça, c'est toujours intéressant et un impact beaucoup moindre, quoi. L'agriculteur a décidé de prendre ce risque car il est assuré de vendre toute sa production à une coopérative et un réseau de magasins. C'est un projet de société, on peut pas faire la promotion d'une agriculture biologique sans faire de la relocalisation, sans produire en France, sans avoir une indépendance alimentaire. D'autres filières agricoles se développent aussi, comme les lentilles, le sarrasin. Ces entreprises espèrent servir de modèle pour déclencher une bascule du secteur privé.